Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Margot. Salut Margot, ça va aujourd'hui? Oui, ça va et toi? Voilà, au top, au top, au top. Bon, aujourd'hui on va parler, nous on est en forme, on a la patate, mais on va parler d'un sujet un petit peu plus lourd, de l'ennui au travail, et surtout particulièrement d'un truc qu'on a entendu parler qui est le bore-out. Donc c'est un sujet un petit peu plus lourd, mais nous on est des gens cool, donc on va essayer de vulgariser un petit peu tout ça, et surtout d'aider les personnes qui peuvent, enfin en tout cas, on n'a pas la prétention de les aider, mais en tout cas de trouver des pistes pour eux, Mm. pour les accompagner que ça aille un petit peu mieux ou de se rendre compte qu'ils sont dans ce type de situation. Margot, tu es consultante en bilan de compétences pour Sensei. Je vais peut-être te laisser te présenter, ce sera plus simple. Ouais, ça marche. Donc oui, moi je suis consultante en bilan de compétences pour Sensei et plus généralement, je suis aussi coach professionnel. Donc j'accompagne les gens dans tout ce qui est transition professionnelle, bien-être au travail, épanouissement professionnel. Donc voilà. Et oui, et comme tu as dit, je pense qu'aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui n'est pas très fun, mais l'objectif, c'est surtout d'essayer de mettre des mots, je pense, sur quelque chose que pas mal de gens ressentent, mais ont du mal à définir. Donc voilà, et si on peut en plus apporter quelques petits conseils et astuces, bah, ce sera encore mieux. Ouais, carrément. Bah, on va essayer, écoute, on Ouais, verra si on y arrive. Et toi, du coup, tu n'es même pas en France, hein, tu es basé aujourd'hui, tu voyages un petit peu tout le temps, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc moi, ça fait 2 ans bientôt que je suis au Québec. Bon là, voilà, comme je te disais juste avant, je vais fuir un petit peu le froid. Donc petit voyage en continuant de travailler, bien évidemment, en Amérique du Sud et ensuite retour en France au printemps pour les beaux jours en avril. T'as Voilà. t'as peur des moins 40, des moins 40 du Canada? Moi, je viens du sud-ouest de la France, donc si tu veux, quand je me suis tapé les -40 pendant 2 hivers d'affilée, ça a été un petit peu compliqué à gérer. J'ai décidé de prendre le problème à bras le corps et de partir tout simplement avant De qu'il fasse fuir vers l'Amérique du Sud, ok. ça exact. Bien joué. Bon, Margot, allez, c'est parti, on se lance dans notre sujet. Du coup, concrètement, c'est quoi le bore-out en fait? Alors concrètement, le burn-out, bah, ça peut être assimilé en fait à de l'ennui au travail. Donc, c'est-à-dire contrairement au burn-out qui est vraiment genre un surplus dont on a beaucoup entendu parler de personnes qui donnent trop, qui ont une surcharge de travail, bah, là, ça va être tout le contraire en fait. Ça va être bah, de ne pas forcément trouver de sens dans ce qu'on fait, de s'ennuyer, d'avoir du mal à faire ses tâches, à accomplir ses missions et à avoir tellement peu de tâches ou trouver tellement peu de sens dans ce qu'on fait qu'on arrive à plus faire grand-chose, quoi. Ouais, en fait, c'est plus d'un point de vue de la to-do list finalement que on sent. Il y a une histoire de sens là-dedans ou pas du tout? Bah ouais, moi pour moi, il y a deux choses, tu vois. Ça peut vraiment être soit parce que on nous donne pas assez de travail, qu'on nous fait pas assez confiance et qu'au final on a le sentiment de pas être utile ou le sentiment de voilà de pas servir à grand-chose. Ou vraiment la deuxième chose, c'est qu'on trouve pas de sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire voilà, ça nous plaît pas, on n'est pas motivé, donc manque de motivation, désintérêt, on fait rien, on procrastine, on culpabilise, on perd confiance en nous, on n'a plus confiance, on fait encore moins de choses, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Ouais, c'est un cercle vicieux, mais surtout, est-ce que tu crois que les gens ils s'en rendent compte qu'ils sont là-dedans? Parce que comment tu le ressens en fait quand tu subis un bore-out? C'est quoi en fait, est-ce que tu sais que c'est un bore-out ou c'est un désintérêt par ce que tu fais ou tu subis, tu dis que tu n'es plus assez bon pour ce que tu fais ou que tu es devenu nul? Comment tu le ressens en fait en toi-même? Ben, en fait, tu sais pas que c'est un burn-out parce que déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que la vedette va surtout au burn-out qu'au burn-out. J'avoue. Mais, mais pour le coup, c'est vraiment. Mais en fait, tu te dévalorises parce que tu te dis, bah, je comprends pas, j'ai pas envie de faire les choses, je suis nulle, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller au bureau, je comprends pas mes collègues, ils restent des heures pas possibles. Moi, j'ai déjà du mal à faire mon 35 heures. J'y arrive pas, quoi. Je suis pas quelqu'un d'ambitieux, je suis pas quelqu'un de carriériste. Donc, en fait, tu te rends pas compte qu'il y a un réel souci qui est peut-être externe et tu te dis vraiment que c'est toi qui as un problème. Ouais, bah, c'est clair. Mais du coup, le problème, quand on est dans ce genre de situation, comment on s'en rend compte? Comment est-ce qu'on en sort de tout ça? Alors bah déjà, je pense que c'est important ce qu'on est en train de faire là, justement pour mettre des mots sur ça. Parce que souvent, bah, c'est dur de le définir, même par l'entourage. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, bah, non, mais tu fais pas d'efforts, essaye de t'y intéresser, essaye de donner de ta personne. Mais en fait, quand on souffre de burn-out, vraiment, on n'a plus d'énergie, il faut le savoir. On a une fatigue chronique, euh, des, on a des symptômes qui peuvent s'apparenter à un état dépressif, quoi. Vraiment, on est vidé, on n'a plus confiance, on n'a plus envie de rien. Donc vraiment, déjà, rien que de s'en rendre compte, c'est énorme. Donc je pense qu'il faut en parler autour de soi.
Par exemple, en parler à ton manager, lui dire, bon, écoute, voilà, je comprends pas, je m'ennuie, je trouve pas, j'arrive pas à retrouver la motivation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, rien que pour essayer de savoir si le problème vient des tâches qu'on te donne, de l'entreprise, du contexte dans lequel tu es, ou même si en essayant de nouvelles choses, en essayant de travailler sur des projets plus stimulants ou quoi, si ça fonctionne pas, te dire, bon, en fait, c'est peut-être pas juste ça le souci, c'est peut-être l'endroit où je suis qui ne me convient pas, je ne suis peut-être pas à ma place, donc à ce moment-là, essayer de commencer à entamer une réflexion pour savoir quelle serait ta place et toi, quels seraient tes centres d'intérêt, en fait. Ouais, donc en fait, c'est un peu ça les premiers signes, en fait, c'est, de certaines lassitudes. Ouais, vraiment. Vous devez, faire un petit peu le Alors moi, bilan du je mois. dirais que les premiers signes, ça va vraiment être au début de l'ennui. Manque de motivation. Tu vois, il y a quelques mois, tu avais envie de faire les choses, aujourd'hui, tu n'as plus du tout envie. Et du coup, tu procrastines. La procrastination, ça, c'est le pire, quoi. Et en fait, plus tu vas le procrastiner, plus tu vas culpabiliser et plus tu vas te remettre en question et te dévaloriser. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment les symptômes principaux du burn-out, quoi. OK, ouais, c'est quelque chose d'hyper courant qui arrive assez souvent. Des fois, on a l'impression que c'est juste un passage. Finalement, tout le monde doit faire assez fréquemment des petits burn-out parce que, quand tu es dans une phase où, je sais pas, tes missions, c'est toujours les mêmes, où tu as Mhm. pas d'évolution, des choses comme ça, je pense que tu tombes assez systématiquement dans ce genre de choses parce que si tu as pas une petite carotte, quelque chose qui te mène, Exactement. c'est assez compliqué et finalement, tu tombes là-dedans, quoi. C'est ça le truc. C'est ça, ça peut être soit parce que en ce moment le travail n'est pas stimulant, on ne te donne pas de nouvelles missions, tu ne travailles pas sur de nouveaux projets, ou alors tout simplement parce que juste ça ne fait pas sens, enfin, ce que tu es en train de faire. Si je peux parler de mon expérience personnelle parce que je l'ai vécu, moi typiquement, à la base j'étais chargée de communication. Donc moi, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis reconvertie, j'ai fait formation de coach, bilan de compétences, etc. Et en fait, avant, j'étais cette personne qui, dès que je commençais un nouveau travail, le premier mois, j'étais à fond, je donnais vachement de ma personne, mes patrons étaient super contents de moi, etc. Et puis en fait, plus ça passait, plus ma motivation, elle descendait comme ça. Et au bout de 6 mois, il y avait toujours cette sonnette d'alarme. Voilà, Margot, ça va plus trop. Bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, je ne savais pas pourquoi, mais vraiment, je n'arrivais plus, quoi. Je me disais, mais tu as vraiment un souci, en fait. Le travail, c'est pas fait pour toi, en fait. Je me disais vraiment, le travail, c'est pas fait pour toi. Va chercher ton intérêt dans ta vie perso, tes week-ends, tes vacances, tes potes, etc. Mais vraiment, le travail, ce n'est pas ton truc. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, écoute, là, tu as 26 ans, tu vas vraiment passer, je ne sais pas combien, 30 ans ou 40, je ne sais pas combien d'années de ta vie dans cet état, à vraiment te dire, le travail, c'est pas ton truc, quoi, alors que tu es obligé de travailler finalement. Et c'est pour ça que j'ai fait un bilan de compétences notamment. Et juste pour le comparatif, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que je suis super motivée par ce que je fais, je suis hyper épanouie dans mon travail. Alors, bien sûr, je ne vais pas dire que tous les jours, je me lève avec une envie folle de travailler, mais je n'ai pas ces états où vraiment, je mettrais surtout l'accent sur la dévalorisation. Ouais. Vraiment, je me sens nulle ou je ne me sens pas à ma place, là, vraiment, même si des fois, j'ai moins envie que d'autres, même si des fois, c'est plus compliqué que d'autres, je sais toujours que je suis à ma place, je sais pourquoi je fais ça et j'ai confiance en moi et en mes capacités, chose que j'ai jamais vécue pendant toutes mes premières années professionnelles. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le burn-out, quoi. C'est... Ouais, vas-y. Ouais, j'ai une petite question, ça me fait dire, j'essaie de voir, d'être aux sources de ce que c'est. Est-ce que Mhm. du coup, tu penses que c'est un problème de alors c'est peut-être une combinaison des 2 trucs que je dis ou ça peut être, l'un et l'autre. C'est est-ce que tu penses que c'est un problème avant tout managérial parce que tu es pas managé correctement et justement, comme on disait, on laisse des missions qui sont toujours les mêmes trop longtemps, on Mhm. renouvelle pas, on donne pas assez d'objectifs? Ou alors est-ce que c'est plutôt toi qui te sens pas, finalement pas à ta place? Mais en le disant, j'ai plutôt l'impression que ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les 2. Alors pour moi, ça peut vraiment être les deux. C'est soit effectivement au niveau de ton management, on ne te donne pas assez de missions, on ne te donne pas assez de missions stimulantes, on ne te nourrit pas assez. Et donc effectivement, tu as le sentiment qu'on ne te fait pas confiance, de ne pas être à ta place, de ne pas être valorisé. Donc là, tu peux aller en discuter avec voilà, ton manager, lui exposer ça, lui dire, écoute, moi, je sens que je m'ennuie, je sens que je ne suis pas stimulée. Est-ce que tu penses qu'on pourrait remédier à ça? Peut-être que je pourrais proposer de nouvelles choses, essayer de réfléchir à des projets stimulants que tu pourrais engager aussi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être effectivement un problème de sens et un problème de ne pas être à sa place. Moi, par exemple, j'avais une bénéficiaire, elle était commerciale depuis des années. Donc, elle travaillait
pour une grosse marque, Coca, voilà, c'est pas Coca, mais une marque comme ça. Et en fait, elle me disait, mais je comprends pas, moi je m'ennuie, moi j'aime pas, je suis pas à l'aise avec les clients, je suis pas à l'aise avec le fait d'aller toujours essayer de démarcher, de vendre quelque chose. Et puis en fait, en faisant le bilan de compétences, on s'est rendu compte déjà que c'était quelqu'un d'hyper introverti. Donc qui avait besoin de sa bulle, qui avait besoin de son espace pour se ressourcer. On s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'hyper authentique et transparent dans son discours. Donc forcément, tout ce qui avait l'aspect commercial, d'essayer d'apporter des arguments pour conclure quelque chose, mais parfois passer par des biais qui étaient bah, pas forcément transparents. En fait, elle était super mal à l'aise avec ça. Et troisième chose, que c'était quelqu'un d'hyper créatif et qu'en fait, qui avait vraiment ce truc de s'épanouir dans sa créativité. Et je lui ai dit, mais c'est normal qu'en fait tu te sentes nul dans ton travail et pas à ta place parce que c'est juste que c'est comme si c'était de mettre en rond dans un carré en fait. Ça ne fonctionne pas. Elle me dit oui, mais je suis nulle. Tous mes collègues, ils arrivent, eux, ils ont plein de rendez-vous clients, ils prennent la parole, ils font ci, ils font ça. Je lui dis, mais c'est pas que tu es nulle ou que tu n'es pas compétente, c'est juste que tu n'es pas à ta place. Je lui dis, change d'endroit, va dans un endroit qui te correspond, c'est-à-dire un endroit où tu vas pouvoir respecter ton côté introverti pour garder ton énergie, où tu vas pouvoir utiliser ta créativité et tu vas juste simplement être toi-même et valoriser ce que tu es déjà. Et je t'assure que tu vas te sentir compétente et que tu vas te sentir valorisée et que surtout tu vas te sentir douée pour ce que tu fais. Et du coup, Donc voilà. elle a fini dans quoi? Et ben du coup, elle s'est reconvertie dans la com, donc Mmh. community manager, donc vraiment plus un côté créatif. Elle adorait en plus elle tout ce qui était un peu la mode, donc travailler pour des sociétés voilà dans le secteur de l'industrie de la mode, du textile, etc. Mais voilà, enfin c'est juste pour moi, je dis toujours, j'adore, moi, ça me fait bizarre comme expression, mais c'est comme mettre un rond dans un carré, ça ne fonctionne pas. Trouve Ouais. juste ton, plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule à tout prix, trouve juste ton propre moule à toi et ça sera beaucoup plus simple, quoi. Du coup, en fait, le bilan de compétences, il lui a vraiment ouvert les yeux sur, qui elle était, en fait, et ce qui, justement, d'aller dans le rond, quoi. Ouais, totalement, Bien. totalement, ouais. Parce que du coup, ouais, tu as tout un travail d'introspection qui permet, dans le bilan de, bah, de connaître qui tu es et ensuite de faire matcher ça avec des métiers qui peuvent, bah, justement, servir. Mais, Mhm, je exactement. pensais pas, tu vois? Je pensais vraiment que c'était plutôt, enfin, personnellement, un problème managérial, heu, qui est pas forcément de toi-même et qui peut être résolu simplement par, bah, écoute, on peut, si on met des nouveaux objectifs, des nouveaux trucs, mais effectivement, si tu es pas à ta place, si elle est commerciale, et alors qu'elle a pas cette vocation, pas cette envie, qu'elle est introvertie, que voir des gens, ça lui pose problème, forcément, ça donne pas envie de poser des rendez-vous. Heu, Exactement. C'est ça. Ça va aussi, je pense, beaucoup avec un peu les mythes qu'on a sur la réussite professionnelle. Voilà, on a souvent entendu, alors je trouve que c'est amené à changer, mais que réussir professionnellement, c'était travailler dans une grosse entreprise, avoir un CDI, avoir un poste pardon, à haute responsabilité, c'est-à-dire manager, diriger, etc. Mais en fait, tout le monde n'a pas envie de ça, quoi. On ne se sent pas tous bien à ce genre de place-là. Et sauf qu'on nous a pas mal éduqués dans ce sens-là. Et au final, on s'est dit que réussir, c'était en faisant ça, en suivant ce, ce modèle-là. Mais du coup, ben, non, on ne se retrouve pas tous là-dedans. Et quand on ne s'y retrouve pas, on n'a pas le premier réflexe de se dire bah, c'est parce que juste ça me convient pas et que je pourrais m'épanouir différemment. On va plus vite se dire bah, en fait je suis nulle. Pourquoi moi j'y arrive pas et les autres ils y arrivent, tu vois. et tu penses que c'est du coup, c'est un problème générationnel? C'est quelque chose qui va disparaître avec la nouvelle génération qui, je pense, a l'air d'avoir de gérer un peu mieux ce genre de choses et d'aller directement vers des métiers, en tout cas pas forcément vers des hautes responsabilités, mais quelque chose qui a du Ouais. sens pour eux, tu penses? Ouais, je pense que c'est vraiment générationnel et que c'est en train de changer. Alors, je sais pas si ça va changer totalement, mais effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent, il y a de plus en plus de personnes qui se laissent l'opportunité de faire des choses qui leur plaisent. Mais moi, je me rends compte, tu vois, petite anecdote personnelle, cet été, je suis rentrée en France en vacances, j'ai retrouvé tous mes amis, ma famille, et donc mes amis qui ont mon âge, et je me suis dit, waouh, il y a du taf. Tu vois, vraiment, on a passé les vacances tous ensemble. Et en fait, je porte un message quotidiennement et c'est mes meilleurs amis. Et pour autant, mon message, il les a pas encore touchés, quoi. Il y a vraiment encore beaucoup de personnes
qui se sentent prisonniers de leur situation, qui ont l'impression que oui, réussir professionnellement, c'est forcément beaucoup sacrifier, faire quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, souffrir, quoi, que le travail, c'est obligatoirement quelque chose de dur et de compliqué. Alors que non, juste si tu fais quelque chose qui te plaît, alors bien sûr, encore une fois, à nuancer, c'est pas tous les jours, tout beau, tout rose, mais je veux dire déjà si tu commences par faire un truc qui te plaît, qui te correspond, tu vas quand même, diminuer tes chances de souffrir, le lundi matin, quand tu arrives au bureau, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un super sujet ça, je trouve les mythes, professionnels Ouais. un petit peu qu'on a, parce que justement, c'est l'impression que c'est énormément ancré en nous. Alors, à l'inverse de la nouvelle génération, on a l'impression qu'ils sont complètement libérés de ça. Mmh. Mais notre génération, je pense qu'on est de la même génération et même celle d'après, on est à fond dedans. On nous a Ouais. toujours mis dans la tête, il faut, avoir un bon poste, avoir un bon salaire, avoir un CDI. Hem, c'est quoi d'ailleurs le plus gros mythe que tu entends tout le temps? Qui revient, Moi, vraiment, pour moi, le plus gros mythe, c'est bon, ça change, mais c'est celui du CDI. Donc le CDI, qui est vraiment la sécurité. Alors bien évidemment, le CDI, c'est la sécurité. Enfin, il y a zéro doute, la sécurité, du moins financière. Et que l'entrepreneuriat, c'est forcément quelque chose, de compliqué. Voilà, c'est vraiment la zone noire quand souvent quand on fait un bilan de compétences et que les personnes se rendent compte, beh, certaines qu'elles sont hyper autonomes, qu'elles ont du mal à avoir des personnes au-dessus d'elles, qui les dirigent et cetera, voilà, qu'elles ont clairement un profil, d'entrepreneur. Ben là, c'est la panique parce que souvent, ben, si tu as pas eu des personnes dans ton entourage ou dans ta famille qui ont entrepris et qui t'ont éduqué par rapport à ça, donc ça arrive quand même très souvent, mais tu te dis entreprendre égale, échec, égale stress, égale, pas d'argent ou des rentrées d'argent hyper irrégulières, enfin, voilà, beaucoup de choses négatives. Alors, encore, je nuance toujours mes propos, ça peut très bien être le cas, mais c'est juste qu'on n'est pas tous faits pour, être dans un CDI, on n'est pas tous faits pour avoir des horaires fixes, on n'est pas tous faits pour, avoir un patron et si on est bon dans l'entrepreneuriat, ben, autant s'y lancer et autant des fois, il y a des gens qui veulent à tout prix entreprendre, mais ça m'est déjà arrivé, on fait le bilan de compétences, on se rend compte, ben, en fait, non, t'aimes cette sécurité, t'aimes le fait d'avoir un salaire régulier, enfin, d'être sûr d'avoir ton salaire, t'aimes le fait même d'avoir de travailler tout le temps avec des gens, d'être encadré. Donc ça va dans les deux sens aussi. ouais, carrément. Ah ouais, ça, c'est assez dingue comme on a été pris par tous ces différents mythes et il y en a un Oui, aussi que, où il y en a beaucoup qui pensent que justement, le fait d'avoir un burn-out, donc oui, que ça fait ressentir un espèce de, je sais pas, manque d'ambition. C'est en oui, fait, totalement. c'est que je veux et le manque d'ambition, il revient aussi pas mal, je trouve, Mm. dans les mythes pro, ouais, j'ai pas envie d'être, directeur général, putain, je manque vraiment d'ambition, Ouais, alors que c'est OK, en fait. c'est ça. Je sais pas si tu en as rencontré, des personnes comme ça, bah, des gens que tu as accompagnés qui se sont dit, «En fait, moi, j'ai pas d'ambition, Ah, ouais, c'est quelque chose que tu vois assez souvent. tout le temps, vraiment tout le temps. C'est Et vraiment tu une des ressens un trucs les certain plus. sentiment de culpabilité, en fait, avec ça. Ouais, et de honte presque, en fait. Parce que justement, je trouve alors que nos générations, pour le coup, on a vachement entendu parler du burn-out. Vraiment, vraiment, Ouais. vraiment de ces personnes qui se donnaient à fond et qui finissaient par en imploser, quoi. Et du coup, on a vachement associé aussi la réussite à cet excès de travail, excès de responsabilité, excès de stress. Et donc, en fait, toi, quand tu as pas envie de stresser ou que tu as pas envie d'avoir trop de travail, que tu as pas envie d'avoir trop de responsabilités, juste de faire tranquillement ton petit bout de chemin en étant bien et rentrer chez toi le soir et juste profiter de ta famille, de tes amis, tu te dis, ouais, je suis pas ambitieux en fait, j'ai pas envie de réussir. Pour moi, tu as envie de réussir, c'est juste que tu as envie de réussir sous tes propres critères à toi. Et pour toi, réussir ta vie, c'est travailler, OK, mais aussi profiter à côté, ne pas, avoir envie d'avoir trop de responsabilités parce que tu as envie de mettre ton énergie ailleurs et c'est très bien aussi. Ouais. Mais du coup, c'est quand même faut faire tout un travail d'introspection quand même avant d'arriver à ça. Parce que, bah, justement en gros, ça définit un petit peu notre ambition professionnelle. Tout ce Ouais, qu'on a entendu, tous ces mythes, toutes ces choses qu'on nous dit tout le temps, on a été un petit peu formaté pour se dire: «Bah, voilà, il faut avoir ce type d'ambition, absolument, sinon je suis nul». ouais. Et comment tu fais pour un petit peu, reprogrammer la machine quand tu accompagnes, les gens, donc au travers plus souvent, je pense, de bilan de compétences?
Mhm. programmer un petit peu tout ça et aligner finalement cette ambition professionnelle avec leurs valeurs, euh, avec les passions qu'ils peuvent avoir, avec eux-mêmes en fait. Comment tu reprogrammes tout ça alors que le mec, depuis qu'il est né, on lui dit bah faut que tu sois directeur ou directeur général, sinon c'est naze. Bah déjà, je commence par leur demander qu'est-ce qui te plaît dans ton travail et qu'est-ce qui te plaît pas. Donc, mais vraiment, je leur dis, parle-moi honnêtement de ça, pas comme si tu étais, dans un entretien d'embauche, mais comme si tu racontais ça à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie, quoi. Et donc, on parle de ça. Après, et toi, bah, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes valeurs à toi, en fait? Et ben souvent, voilà, il y en a, notamment ceux qui n'ont pas envie d'accéder à des postes à j'ai du mal avec le mot poste, à des postes à haute responsabilité. Ça va être, moi, mes valeurs, c'est vraiment la famille, les amis, ça va vraiment être, voilà, plus le côté peut-être humain. Je leur dis: «OK, mais alors, si c'est ça qui te rend heureux, pourquoi, tu essayes de faire tout l'opposé, en fait? Pourquoi toutes tes actions, tu les mets en place pour une direction opposée à celle qui te rend heureux? Donc c'est vraiment essayer de créer des petites prises de conscience comme ça et ensuite nous, donc avec Sensei, on fait donc le bilan compétence Sensei, on a beaucoup d'exercices d'auto-évaluation où vraiment on va évaluer, nos compétences, nos centres d'intérêt, nos besoins aussi. Vraiment de se dire: «OK, aujourd'hui, ça, j'en veux plus dans ma vie, ça, j'ai envie de le développer et ça, j'ai envie de le garder». Donc vraiment faire le point sur ça, se reconnecter à ses besoins, qui on est vraiment nous en tant que personne. Et ça passe aussi par des tests psychométriques qui sont vraiment super intéressants. Donc notamment un test qui va mettre en avant ta personnalité professionnelle. Donc effectivement, est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux? Donc en plus, le terme ambitieux dans le test, il est hyper bien parce qu'il veut dire quelqu'un qui aime la compétition. Tu vois, quelqu'un qui est un peu prêt à tout pour arriver justement au sommet. Et donc, quand je le redéfinis comme ça, les personnes me disent: «Ah ben non, c'est vrai, moi, je suis pas du tout ambitieux, mais c'est pas grave, en fait, parce que moi, je suis pas prêt à tout pour arriver au sommet et justement, je suis bien comme ça». Donc, déjà, je trouve que l'interprétation qu'on en fait dans ce test-là déculpabilise beaucoup. Mm. Donc, ça, c'est un premier test vraiment qui va mettre en avant ta perso professionnelle. Déjà, les personnes se disent: «Ok, c'est vrai que je fonctionne comme ça, c'est bien, c'est marqué noir sur blanc, c'est un test qui le dit en plus, donc ça a un côté encore plus rassurant». Après, deuxième test, ben, quelles sont tes motivations? C'est-à-dire quels sont tes critères de satisfaction dans un travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est le fait d'être utile pour les autres? Et en fait, rien qu'avec ces critères-là, tu vas vite te rendre compte, ben, bon, ben, est-ce que moi, j'ai plus fait pour entreprendre ou pour être salarié? Est-ce que moi, c'est plus important pour moi d'aider les gens ou est-ce que c'est plus important mon salaire? Et tu vas pouvoir déjà te repositionner par rapport à ce que tu veux vraiment et est-ce que ton entreprise actuelle répond à tes besoins? Et après, troisième test, et celui-là, c'est le préféré, c'est celui qui est basé sur tes centres d'intérêt perso et pro, et qui va venir te sortir des secteurs d'activité et des métiers qui vont correspondre à toi, qui vont te correspondre en fait. Et quand tu fais le mélange des trois, ta personnalité, tes exigences face à un emploi, tes centres d'intérêt, tu secoues un peu tout ça et ce qui en ressort, ben, c'est vraiment toi et ce qui te correspond et ce que tu as envie de faire, quoi. Et même concrètement, en fait, un vrai métier à la clé, au final. Et un vrai métier totalement, parce qu'il y a vraiment des listes de métiers et toute l'introspection qui est faite en amont, justement, à se repositionner sur soi, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qui nous nourrit, ben, on est plus apte à interpréter ce test avec les métiers et pas à sauter sur un petit peu le métier confort ou celui qu'on aurait vu au début du bilan. Là, on a vraiment compris ce qu'on voulait vraiment. Donc, on est prêt, après ce test, à entamer des recherches qui vont être ben, vraiment cohérente et mettre en place après un plan d'action pour la suite qui lui aussi va être cohérent. Ouais, ça c'est pas mal. Mais justement, donc tu as identifié un à trois métiers, j'imagine que tu Ouais. en as quelques-uns. Donc après, c'est de voir vraiment, est-ce que tu te sens d'aller dans ces métiers-là. Et après, il faut établir un plan d'action. Alors j'imagine quand même que quand tu te rends compte déjà de ta situation, que tu avais un bore-out, tu as un vrai problème et que tu n'es pas au bon endroit et qu'il faut que tu changes. Parce que en fait, dans un burn-out, une des sorties possibles, c'est quand même de réorganiser. Parce que peut-être que tu es au bon endroit, c'est simplement que l'organisation Oui, de ton travail n'est pas bonne. totalement. Donc ça, on se le met entre parenthèses, on reprend Oui. juste après. Mais si tu sens que tu as besoin de changer, d'aller vers un nouveau métier, je pense que le cheminement mental que tu as fait, te rendant compte
justement du fait qu'il y avait un vrai problème. Ça doit te donner énormément de motivation vers ces nouveaux métiers parce que c'est quand même pas si simple. Imaginons passer commercial à community manager. Il va y avoir des compétences qu'elle va pouvoir utiliser. Ouais. Par contre, toutes les compétences créatives, il y a de nouveaux outils à apprendre. Donc, il y a quand même un peu de formation à la clé. Donc, il faut être un petit peu motivé. Donc, j'imagine que dans les personnes que tu as accompagnées, tu as peut-être senti cette motivation peut-être supplémentaire parce qu'il y a eu un vrai diagnostic et tu leur apportes une vraie solution. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ouais. Je pense que ça a dû peut-être stimuler un petit peu la motivation. Bah déjà, il y a une forme de soulagement quand tu te rends compte que c'était pas de ta faute. Que c'est pas toi qui as un problème et que c'est pas toi qui es incompétent ou qui est pas ambitieux ou qui est pas carriériste ou tout ce que tu veux. Tu te dis, ok, c'est juste que déjà, j'étais pas au bon endroit. Donc rien que ça, c'est vraiment, waouh, je suis soulagée. Et puis en plus, maintenant que j'ai vraiment compris ce que je voulais faire et surtout, bah, les perspectives qui s'offrent à moi, elles sont motivantes parce qu'elles me correspondent. Donc rien que ça, déjà, ta jauge de motivation, elle est hyper haute. Forcément, on est tous humains. Alors, il y en a qui fonctionnent peut-être différemment. La plupart d'entre nous, on va te demander de faire un truc qui ne t'intéresse pas. Tu vas y aller un peu à reculons. Par contre, on va te dire, vas-y, viens faire ça, c'est ton activité préférée. Ah ouais, carrément, tu vas foncer. Ben là, c'est exactement la même chose, en fait, sauf que c'est pour le travail. Donc oui, effectivement, il y a de la formation, il y a des compétences qui sont transférables, mais il y en a d'autres que tu es obligé d'acquérir par de la formation et valider. Mais en fait, ça en revient toujours au sens. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, ben, tu vas avoir envie de les faire. Et donc, bien sûr, il y a aussi des craintes parfois parce qu'il y a un deuil de l'ancien métier, il y a un deuil de tout ce qu'on pensait depuis des années. Donc ça, faut travailler sa confiance en soi, il faut travailler son mental, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on voit aussi en bilan. Et c'est pour ça que ben, la personne ne va pas juste faire ses tests tout seul devant son ordinateur et qu'il y a une personne en face d'elle qui est là pour l'aider, pour lui dire, tu te souviens, tu m'avais dit ça à la première séance, rappelle-toi, et lui faire des petites piqûres de rappel et essayer de créer de la cohérence entre les différents résultats, les différents tests et venir rassurer aussi quelque part la personne. Ouais, mais à la fin, je pense qu'effectivement, une fois qu'elle a son plan d'action entre la main, elle n'a qu'une envie, et c'est de le faire. Tu as des personnes après qui ont quand même ont douté, se sont dit, il y a quand même c'est une espèce de parcours du combattant qui m'attend. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas sauté le pas justement parce que la différence entre leur position actuelle et le poste vers lequel ils voulaient aller était trop grand? Parce que ça peut arriver. C'est-à-dire que justement, là, on pourrait, honnêtement, commercial, je sais pas, aller dans un tout autre métier qui demande énormément de formation, c'est pas toujours simple. Donc peut-être que tu prends un peu un plan B par dépit. Ouais, alors c'est-à-dire que forcément, parfois, admettons, la personne, dès le début, je vais lui demander, toi, est-ce que tu es prêt à faire de la formation? Est-ce que t'es prêt? Combien de temps tu es prêt à allouer à de la formation après ton bilan? Et effectivement, si le métier phare qui ressort, ça va être chirurgien cardiaque, ben, la personne, si elle m'avait dit, moi, je suis pas prête à me relancer dans de la formation longue, ben, elle va plutôt essayer de trouver un métier qui va correspondre aussi à ses besoins actuels. Donc, ses besoins actuels étant peut-être d'avoir quand même du temps pour elle et de pas tout sacrifier pour de la formation. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement une frustration au final parce que on a déjà préparé le cadre en disant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans ton cadre à toi? C'est aussi ça la reconversion. C'est pas juste se dire, vas-y, il y a ce métier qui me ressemble, je fonce tête baissée. Non, c'est quand même aussi prendre en considération les éléments extérieurs, la vie de la personne, quelles sont ses attentes aujourd'hui et ce qu'elle est prête aussi à donner comme énergie dans sa reconversion. Donc en soi, moi, j'ai vraiment vu de la frustration parce qu'on a réfléchi à ça. Et justement, quand elle arrive devant le test et qu'elle voit ces métiers-là, bah, elle va très vite se dire oui, non, bon, ça, c'est vrai que j'aurais pu, mais aujourd'hui, je ne m'y verrais pas parce que ça me prendrait trop d'énergie de me reformer à ça. Mais par contre, ça, à côté, oui, c'est vrai que la formation, ça serait parfait, donc je pourrais m'y retrouver. Donc voilà. Mais c'est pas mal parce que ça veut dire que tu prends vraiment en compte tout. On a parlé de son profil, mais aussi Ouais, finalement de ses attentes. C'est super important. Effectivement, si la bah, personne n'a totalement. pas du tout envie de faire de formation, je sais pas, de retourner sur. Des fois, il faut retourner un petit peu à l'école, des fois. Mm. Si tu n'as pas envie de ça, tu as aussi l'aspect salarial, enfin, le salaire plutôt. Euh, Si tu n'es pas prêt à faire des concessions sur combien tu gagnes aujourd'hui, tu veux absolument, je sais pas, je veux toujours gagner tel montant, ça va être un prérequis aussi pour les métiers que tu vas choisir après, hein. Donc, ouais, super intéressant. On a pas mal dévié quand même sur le bilan de compétences. Ouais, Mais c'est super, enfin, ça va avec.
C'est comme ça, c'est une problématique et je trouve que le bore-out, enfin, on résout pas mal de problèmes on résout le bore-out, finalement, par Totalement. compétence. Ouais, totalement. Non, pas rien. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure, du coup, je l'ai mis entre parenthèses, je Dis-moi. vais sortir la parenthèse, sinon on va l'oublier. C'est est-ce que tu as eu des cas de personnes qui ont dit finalement, bah, mon job, c'est le bon, par contre, il faut que je l'organise différemment. Parce que aujourd'hui, bah, ça ne me convient pas et c'est quelque chose qui me va pas comme il a organisé en tout cas. Par Mm. contre, c'est un métier qui me plaît. Ça t'est arrivé? Totalement. Ouais, totalement. Alors déjà aussi, bah, là, parfois, c'est rassurant pour la personne de se dire, OK, je me suis pas trompée ou là, c'est bon, je savais que ça me plaisait, ça me plaît vraiment. Mais là, du coup, on va réfléchir à tout le cadre qui entoure le métier. Donc l'entreprise, les missions. Et parfois, ça demande simplement un réajustement avec le manager. Ou parfois, ça demande de changer d'entreprise. Parce que certains, admettons, sont dans une entreprise parfois très grosse, avec beaucoup de, voilà, N+1, N+2, N+3. Et en fait, ils n'ont pas trop de marge de manœuvre. Et eux, ça ne leur convient pas. Donc, peut-être aller dans une entreprise plus à taille humaine, où ils vont avoir un peu plus d'espace aussi pour exprimer leur créativité, pour apporter de nouveaux projets. Ou alors des fois, c'est juste voilà, mauvaise entente avec le manager, des valeurs aussi qui ne sont pas communes avec celles de l'entreprise. Donc on se sent frustré, on se sent parfois aussi en colère, on se sent incompris. Encore une fois, redéfinir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans le travail, dans une entreprise. OK, bon, quelle entreprise pourrait répondre à ces valeurs et commencer à, j'appelle ça postuler intelligemment ou du moins optimiser la recherche d'emploi plutôt que de postuler juste à des postes. OK, donc là, le salaire est bien, les missions sont bien, mais vraiment réfléchir à l'entreprise parce que si tu as validé que le métier était OK, maintenant, quel type d'entreprise peut te permettre à toi de t'épanouir et de t'y retrouver. Et puis parfois, ça passe aussi par de l'auto-entrepreneuriat, de se dire, bon, j'adore ce que je fais, vraiment, admettons, si on prend le chargé de communication, le community manager, moi, ça m'éclate, j'aime ça, j'adore faire ça, je suis hyper créative, mais peut-être que dans une entreprise, en traitant toujours du même sujet, j'y arrive pas. Alors que si je passe en auto-entrepreneuriat, je vais avoir plusieurs clients, je vais pouvoir être stimulée par différentes choses, différents sujets et me renouveler. Donc voilà. Ouais, donc il y a toujours des solutions au final et finalement, ça fait partie des prérequis et on en a aussi qui sont pas prêts tout simplement à changer et d'aller vers un autre métier parce qu'ils ont toujours fait ça et ça leur Ouais, plaît. Et totalement. du coup, il y a quand même des solutions. Effectivement, on peut jouer soit dans les paramètres au niveau de son entreprise, si on a un manager qui permet de le faire, bien sûr. Sinon, Ouais. trouver une entreprise ou un contexte. L'entrepreneuriat, c'est aussi une voie hyper intéressante à tester. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc qui leur plaira sur le long terme, mais ils peuvent le tester. Ça veut dire qu'on a, en fait, chaque bore-out a sa solution. Exactement, c'est ça. Le plus important, c'est vraiment de se reconnecter à ses besoins. Je dis ça toujours. De quoi tu as besoin toi, dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet de te nourrir? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Et une fois que tu as répondu à ces questions, donc on aide avec le bilan de compétences à répondre à ces questions, tu vas pouvoir te diriger de manière éclairée et consciente, quoi. Que ce soit vers une orientation, soit juste un changement de statut, soit un changement d'entreprise, ou juste une discussion voilà, avec le management pour essayer de trouver un équilibre. Mm. Ouais, carrément. Donc, il y a toujours une petite solution. Et du coup, tu as une petite histoire à nous partager de quelqu'un que tu as accompagné, qui se sentait vraiment dans cette situation-là. Je sais pas, une jolie histoire ou un truc. Pas que tu as entendu d'autres consultants qui travaillent avec toi, pour encourager un petit peu les gens justement à faire le premier pas. Ouais, j'en ai plein. Je vais essayer de trouver peut-être Ah, la. vas-y, j'ai dit une, mais ça peut être plusieurs, hein, J'ai j'ai carrément. déjà, j'ai déjà parlé de mon histoire, j'ai déjà parlé de la personne qui a fait commercial, Mm. community manager. Donc là, j'ai quelqu'un, en fait, qui, lui, avait, commencé des études, d'ingénieur et en fait, il s'est rendu compte: «Non, moi, c'est pas du tout ça, c'est pas mes valeurs». Quelqu'un de passionné par l'environnement, l'écologie et qui, du coup, a fait une formation, des études, en environnement et a commencé à travailler dans un laboratoire, donc qui était, le terme exact, mais en gros, qui analysait les données par rapport, à l'océan, environnemental et tout et donc c'était vraiment un métier passion, quoi. Enfin, c'était ses valeurs, on était en plein dedans pour les valeurs. Mais par contre, un ennui, profond, quoi. Mm. Au bout d'1 an, «Mais je m'ennuie, je comprends pas, pour moi, c'était quand même ma voie,
Voilà, c'est ce que j'aime, c'est mes valeurs, quoi. Et donc, en fait, en faisant le bilan, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un, ok, l'environnement super important pour lui, mais peut-être pas dans le travail, peut-être pas pour en faire un métier. Et que lui, ce qui le stimulait déjà, c'était d'avoir la carotte au bout. Donc, plus l'entrepreneuriat, d'avoir toujours un challenge, d'être toujours stimulé, d'être en mouvement, d'avoir déjà de ne pas être dans un laboratoire, mais d'avoir un travail qui lui permette de bouger, donc de ne pas être sédentaire. Et donc, en fait, il s'est découvert vraiment un côté commercial, alors qu'à la base, il avait dit non, moi, je suis plus dans tout ce qui est environnement, des choses en rapport avec la nature. Et en fait, en faisant ce travail, il s'est dit, ben non, moi, pas du tout. Et là, depuis qu'il a fait sa formation donc, pour devenir commercial, mais il s'éclate, quoi. Et vraiment, il se sent rempli, il se sent à sa place. Et ça n'empêche qu'à côté, il continue à s'engager pour des associations, pour continuer sa passion en parallèle, quoi. Mais en tout cas, dans le travail, c'était pas ça. Et après, il a fallu faire le deuil un petit peu de tout ça, de se dire, ben, je suis pas la personne que je pensais être, alors qu'au final, si, mais juste de se rendre compte que ce qu'il aimait vraiment, c'était pas ce qu'il aurait préféré au début, mais maintenant qu'il le fait, il est juste super, super heureux, super épanoui. Et c'est vraiment une renaissance, quoi. Avant, le futur, c'était un stress complet. De s'imaginer la suite, c'était juste une angoisse. Et maintenant, c'est juste trop bien, plein d'objectifs, trop hâte de développer des projets et Ouais, l'épanouissement, quoi. finalement, ouais, donc, c'est juste reprendre les pièces qu'il avait déjà dans tout ce qu'il faisait, mais les assembler différemment. Et là, Exactement, ça lui correspond un peu plus. Ouais, super c'est intéressant. ça. Attends, un petit dernier pour la route, parce que des comme ça, c'est pépite, hein. Dès comme ça, c'est fait. Alors, attends. Faut que je creuse, là. Moi, je vais pas t'embêter. J'avais prévu trois exemples. Allez, c'est sur le quatrième. Non, là, je l'ai pas, mais honnêtement, ça m'arrive tous les jours. Ça m'arrive tous les jours. En fait, surtout que les personnes, comment dire, se soient un peu imaginées devoir être quelque chose par rapport aux standards extérieurs, quoi. Et du coup, de pas se retrouver dans ces standards ou de pas être la personne qui pensait que les autres attendaient qu'elle soit. C'est une phrase un peu alambiquée, mais je sais que beaucoup de gens sont dans cette situation. Et juste se dire, moi, qui est-ce que j'ai envie d'être et surtout qui je suis et juste être qui je suis et valoriser qui je suis naturellement, bien sûr en y ajoutant des compétences, etc. Mais juste un prolongement de ce qu'on est et c'est beaucoup plus simple comme ça. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair. Et du coup, histoire que ça soit bien clair, parce qu'on a Dis-moi. bien dit, mais je pense que j'aimerais bien qu'on finisse un petit peu là-dessus, c'est de revenir sur les symptômes. Ouais, Euh, Vraiment qu'on insiste dessus. C'est quoi ces symptômes avant-coureurs? Qu'est-ce que je ressens en moi qui fait que il faut que je me pose des questions, que je ne dois pas rester dans cette situation-là, je ne dois pas culpabiliser dans mon coin. C'est quoi concrètement ces symptômes qui doivent m'alerter? Si tu arrives ok. à les résumer un petit peu pour que ça soit hyper clair pour les gens qui nous regardent ou écoutent. Ouais, alors c'est vraiment une grosse perte de motivation, mais vraiment extrême, donc qui amène à la procrastination. Donc tout repousser, jamais aller au bout des choses, toujours remettre les choses au lendemain. Euh, Culpabilité. Énorme culpabilité parce que tu fais pas le travail qu'on te demande, t'as pas envie de le faire et donc t'avances pas et donc tu t'en veux. Et après, perte de confiance en soi parce que tu fais pas les choses, parce que forcément, si tu fais pas les choses, si t'as pas envie de faire les choses, que tu les fais pas ou tu les fais à moitié, tu les fais mal, donc t'es pas fier de toi, donc tu as le sentiment d'être nul dans ce que tu fais et tu as le sentiment de voilà de pas réussir donc et de la fatigue aussi. Vraiment, la fatigue, c'est récurrent. Euh, Pas d'énergie, tu vois, t'arrives au bureau, t'es vidé, t'as rien qui te stimule, t'es vide, quoi, vraiment. Donc, je te dirais euh, fatigue, démotivation slash procrastination, culpabilité énorme et perte de confiance en soi. Ça serait les Ouais. quatre choses principales. C'est vrai que la fatigue, on ne pense pas, mais ça peut nous atteindre vraiment physiquement, en fait. Ouais, vraiment. Parce que en fait, ça nous pèse tellement que on est fatigué mentalement et en fait, on arrive le matin, que ce soit le matin, même toute la journée, on reste complètement crevé. Donc, Exactement. on n'y pense pas assez, mais c'est vrai que c'est un des symptômes, et d'ailleurs qui est sûrement assez récurrent, je pense. Ouais. Ben, quand tu es bien dans ta vie, que
chaque chose est à sa place et que tous tes besoins sont répondus, en général, bon, tu peux être fatigué, c'est sûr, si tu dors pas la nuit, mais je veux dire, si tu dors tes 8 heures, bah, tu vas te lever le matin, tu vas être en pleine forme, quoi. Puis surtout, tu vas avoir envie d'aller au travail, tu vas être plein d'énergie. Mais pour ça, il faut être à sa place et savoir pourquoi on fait les choses. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, comme docteur, là, je vais prêcher pour ma paroisse. On a Sensei. Vraiment. Non, vraiment. Bah, après, donc c'est votre métier. Donc, à toi, Margot, et à tous les consultants. Je pense qu'on est à 100% dans ce pourquoi vous êtes formés, en fait. Totalement, ouais. Et puis vraiment, bah, pour voilà, revenir, moi, j'ai vécu un burn-out, j'ai fait un bilan de compétences et c'est vraiment ça qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau et à être en train de vous en parler aujourd'hui et à être super épanouie dans ce que je fais. Donc, honnêtement, je suis le meilleur exemple de ce que je vends, entre guillemets. Et souvent, enfin, quand je suis en bilan de compétences, je raconte pas mon histoire, mais des fois, les gens te questionnent un petit peu aussi. Et moi, j'aime bien raconter et ça motive encore plus et ça montre que c'est possible, quoi. Moi, je pense que c'est comme ça aussi. C'est ce qui fait que tu les accompagnes particulièrement bien, c'est que tu es passé par là. Exactement, totalement. Tu as connu tout ce process. Moi, j'ai fait un burn-out aussi dans un de Ok, mes tafs. J'ai pas fait de bilan de compétences. Et du coup, j'ai très mal géré la suite. d'accord. Exemple inverse de tout ce qu'il faut pas faire. Donc, je confirme qu'effectivement, d'être accompagné dans ces périodes pour savoir exactement ce que tu veux. Moi, ce que je voulais, Mhm. au final, c'était l'entrepreneuriat. Sauf que j'ai voulu par moi-même, ou me faisant accompagner, mais par d'autres types de personnes. Euh, En gros, c'était à moi de chercher les solutions, de faire mes propres tests, hein, en tout cas de faire mon propre expérience. Et du coup, j'ai fait des conneries. Je suis retourné exactement dans les mêmes schémas, sans rien changer. Alors que si j'avais pris ce temps de réflexion, d'introspection, je pense que déjà, ça aurait été beaucoup plus rapide. Parce que Oui, pour moi, ça a duré totalement. très longtemps, cette situation, avant de s'améliorer. Ça m'a amené des symptômes physiques un peu comme le fait le burn-out aussi, dans certains Ouais. cas. Donc là, je pense qu'en étant accompagné, ça aurait été beaucoup plus pertinent, surtout sur le bilan de compétences, qui est quelque chose qui, le plus souvent, est éligible à des aides. Enfin bref, on va pas Exactement. l'idée du bilan, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se faire accompagner dans ces moments-là. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, juste à évoquer la problématique du temps. Et c'est vrai que les gens souvent ont envie de faire les choses très vite. Ça va pas, on trouve une solution directement, j'ai pas de temps à perdre. Le bilan de compétences, ça dure 2 à 3 mois, c'est vrai. Mais en fait, ces 2 à 3 mois, ils vont faire gagner un temps Ah énorme oui, c'est et parce une que moi, énergie aussi. Enfin, c'est le jour, on va clairement la chandelle, quoi. clairement, parce que comme je te dis, moi, ça durait plus d'un an. Ouais, Si j'avais pris 3 mois de réflexion, ou même 2 mois si tu veux le faire vraiment en express parce que tu es à fond, bah, tu gagnes forcément du temps parce que c'est quelque chose, là, tu te connais pour la vie, en fait. Bon, exactement. après, on évolue sûrement et qu'il faut en refaire justement à plusieurs étapes. Oui, Ça, c'est une ça c'est vrai. certitude. Mais en tout cas, on se connaîtra mieux maintenant et les besoins que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un super médicament pour ce type de problème. Bon, du coup, je J'avais ne te demande pas un quatrième exemple. j'ai pas réfléchi, tu me prends de court. Mais non, je ne t'embête pas avec ça. Déjà, 3 réponses, c'est super sympa. Je le mettrai en commentaire si jamais Carrément. j'ai réfléchi. Tu nous feras une petite vidéo on le rajoutera. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Margot, pour tous ces éléments. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, en tout cas, sur le sujet, parce que c'était assez complet, je trouve. On a bien Ouais, vu non. comment les. Bah, merci à toi pour ce moment. C'était vraiment hyper intéressant. Et puis j'espère surtout que ça aura aidé des personnes qui nous écouteront à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette situation et que c'est quelque chose de réel et qu'il y a des solutions et que le bilan de compétences en est une. Voilà. Ça, c'est clair. Mais, non, mais je pense que c'était un bon sujet à aborder parce que ouais, les burn-out, on en a vu des tartines et des tartines. Ouais. Le burn-out, les gens savent à peine ce que c'est, voire ils ne connaissent même pas. Ou alors ils disent c'est encore un super buzzword qui est sorti, mais Mm. il n'y a absolument rien derrière. Au contraire, je pense que ça fait partie des grandes maladies professionnelles, Oui, euh, en tout cas, comme on disait, de notre génération et de celle d'avant aussi, qui travaillent. Donc, c'est quelque chose qui doit être mis un petit peu plus en lumière pour que les gens se fassent accompagner s'ils en souffrent, tout simplement. Donc, merci ouais. beaucoup, Marco. C'était super clair. J'avais bien insisté sur les symptômes. Là, je t'ai bien embêté avec Oui, ça, mais au moins, c'est super. t'as raison. Bah, merci Merci à toi. beaucoup. Et puis, j'espère que, bah, écoute, peut-être qu'on se reverra sur un autre sujet et peut-être qu'on se verra en France un jour. Bah oui, et avec grand plaisir pour discuter de notre sujet. Super. Bah, merci beaucoup, Margot. À bientôt.
Merci, à bientôt.